Souvent entendez-vous dans nos journaux parler d'ONG, ces organisations non gouvernementales, acteurs importants du monde contemporain. Elles ne relèvent d'aucune autorité politique, certaines agissent à l'échelle d'un seul État, d'autres sont internationales. Eh bien, 128 d'entre elles sont accréditées auprès de la francophonie. Jacques Raval, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président par intérim de la conférence des organisations internationales non gouvernementales auprès des instances de l'OIF. Quel est l'objectif de cette instance? Est-ce que c'est d'être le porte-voix finalement de la société civile auprès de la francophonie? Vous avez tout à fait raison, c'est d'être le porte-voix de la société civile qui est émergente aujourd'hui au XXIe siècle, de porter des réflexions, des plaidoyers sur l'action qui doit être menée dans le cadre de l'espace francophone. Et donc nous travaillons en lien avec les ONG, mais aussi les OING qui sont regroupées, comme vous l'avez dit. Et cette instance récente, 20 ans, eh bien, nous sommes avec la volonté de faire une action collective, avoir une existence propre, indépendante, mais aussi travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la francophonie. Alors pourquoi 128 ONG accréditées? Sur quels critères le sont-elles? En gros, il y a peut-être des téléspectateurs qui sont à la tête d'une ONG internationale, ont envie d'y participer. Est-ce qu'elles le peuvent? Quels sont les critères? Les critères, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, il y a une évolution qui est en cours, c'est l'aspect international. D'ailleurs, nous ne faisons plus le distinguo entre ONG et OING, excepté pour les aspects d'élection. Mais aujourd'hui, il faut être accrédité. Il y a un dossier à faire qui dépend de l'action qui est menée par l'OING, mais aussi de son engagement par rapport à la promotion de la langue française, mais pas seulement, du plurilinguisme également. Alors, et également sur d'autres dossiers, je pense notamment, alors il y a la langue française, est-ce qu'il y a aussi des gros dossiers que vous mettez en valeur, que ce soit les droits de l'homme, la liberté d'expression, tous ces sujets dont s'emparent énormément d'ONG? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Notre COING est organisé en commissions. Il y en a 5 avec des thèmes différents. Le premier, pardonnez-moi de les citer, c'est la culture et la diversité culturelle, à travers cette volonté de promouvoir cet engagement. La commission B, c'est la commission des droits de l'homme, la commission de l'égalité, la commission des élections, avec plein de sujets, particulièrement en ce moment avec les troubles à Madagascar. Et la présidente agit avec les ONG pour porter le plaidoyer. La commission C, c'est langue française, le multilinguisme, l'éducation, la formation. La commission D, c'est le développement durable, l'entrepreneuriat des jeunes. La commission E, c'est celle qui travaille aux projets globaux, à l'architecture, au règlement intérieur, directives. Donc, chaque commission est composée d'ONG et d'OING, en lien avec le comité de suivi. Et les travaux, ils ont 2 thèmes à porter auprès de l'OIF. Et bien, après, le comité de suivi, après avoir délibéré, qui est l'organe exécutif, le porte auprès de l'OIF. Tout cela est extrêmement clair. Une ONG, une OING accréditée auprès de la francophonie, en contrepartie, que fait la francophonie directement pour elle? Vous évoquiez le cas de Madagascar, par exemple. Il y a des émeutes qui ont lieu en ce moment, notamment contre les coupures d'électricité, la hausse des prix, etc. L'eau, effectivement. Concrètement, est-ce que vous menez une action en accord avec une ONG, une ou plusieurs? En complément de ce que fait très bien TV5 Monde à travers son rôle d'alerte avec les journaux télévisés que je tiens à saluer, les ONG et OING nous ont tout de suite interpellés, dont Toloto Soa, dont aussi la présidente du réseau des femmes qui habitent là-bas, qui nous a dit il faut interpeller les instances internationales de ce qui se passe à travers l'engagement de la génération Z, et puis surtout par rapport aux problématiques de dire que l'action politique doit être déterminante. Il faut absolument avoir plus d'égalité pour éviter que les gens soient obligés d'aller dans la rue pour demander de l'électricité et également demander de l'eau. Donc nous relayons à travers nos réseaux et la présidente de la commission B sera peut-être appelée à travailler sur un plaidoyer que nous transmettrons à l'OIF.
La semaine prochaine se tiendra l'Assemblée générale de la COING, donc la Commission des organisations internationales non gouvernementales, à l'issue, me semble-t-il, d'une période de blocage institutionnel qui a eu lieu au sein de l'Assemblée. On dit souvent que, par exemple, en parlant de l'Union européenne, qu'il est difficile de parler à 27 et d'être tous sur la même ligne. Est-ce qu'à 128, l'écoute et le dialogue est là aussi difficile ? C'est une nécessité. On ne peut pas être dans la francophonie sans être dans une volonté d'écoute, de partage, et puis d'agir collectivement. Les blocages n'étaient pas venus de la COING, je ne veux pas m'étendre dessus. C'était du fonctionnement du comité de suivi. Et la secrétaire générale, Louise Mushikiwabo, a clairement rappelé les règles. Et donc là, nous sommes engagés. Tout ça, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, il nous faut avancer pour maintenir l'unité, se rassembler, pour porter les valeurs de la francophonie, mais porter aussi le fait que la société civile a la nécessité de travailler avec les autres acteurs de la francophonie, mais aussi les autres acteurs de la société civile organisée, l'UCESIF, l'Union africaine, l'Union européenne et tous. Donc c'est dans une démarche collective que nous sommes engagés. Merci beaucoup, Jacques Krabal. J'aurais pu parler de diplomatie citoyenne aussi. Eh bien, vous reviendrez.